Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une simulation de bac sur un sujet d'histoire géo, histoire de voir comment s'en sortir en 20 minutes de passage. Je me mets dans la peau d'un lycéen en première STI 2D qui doit passer le baccalauréat d'histoire géo à l'oral. Candidat qui est tombé sur le sujet suivant. Vous expliquerez, en vous appuyant sur le document, que depuis l'élection de De Gaulle en 1965, la Ve République peut être qualifiée de monarchie républicaine. Vous vous souvenez, c'est l'un des deux sujets que j'avais proposé lors de ma vidéo précédente. Alors, un élève qui tombe sur ce sujet doit répondre à une consigne qui n'est pas tout à fait simple. Il va en effet falloir que l'élève définisse ce qu'est une monarchie républicaine. Terme qui peut paraître contradictoire. Alors là, si vous voulez faire un parallèle avec le français, vous pouvez dire terme qui peut paraître oxymorique. Donc, il va falloir, revenons à nos moutons, justifier une affirmation qui semble oxymorique, l'affirmation monarchie républicaine. Alors, pour répondre à ce sujet, à cette consigne, vous disposez de 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Parce que je vous le rappelle, pour les premières STI 2D, l'épreuve d'oral d'histoire se divise en deux temps. D'une part, la première partie, qui est consacrée à des questions de cours, des définitions à connaître, etc., notées sur plus ou moins 10 points. Et la deuxième partie, quant à elle, consacrée à une étude de documents avec consigne, okay, qui, pareil, dure 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, il faut compter 5 minutes de reprise. D'accord? D'où 5 minutes de passage. Alors, allons-y pour ces 5 minutes de passage sur le document. Là, le professeur vous demande de rappeler votre nom, de rappeler votre sujet, d'où l'intérêt d'avoir bien noté sa consigne en gros sur sa feuille de préparation. Allons-y, c'est parti. 1965-2015. 50 ans entre ces deux dates. Pourquoi faire ce parallèle? 2015, c'est notre époque contemporaine. 1965 est une date qui représente la première élection d'un président de la République, la 5e en l'occurrence, au suffrage universel direct. Et c'est là la grande nouveauté. En effet, depuis 1962, avec le référendum, le général de Gaulle, alors président de la République, élu au suffrage universel indirect, avec ce référendum de 1962, donc, il est acté que dans la Ve République, celui qui présidera à la destinée de l'État, le président de la République, donc, serait élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tout le peuple et non par des représentants du peuple, comme c'était le cas avant. 50 ans donc, un anniversaire important, anniversaire qui peut être l'occasion de s'interroger sur cette particularité française qu'est l'élection du président de la République et plus particulièrement sur le statut de ce président de la République. En effet, rappelons que la France est un régime présidentiel et pour nous interroger sur ce statut présidentiel et sur cette élection si particulière, nous sommes invités à nous pencher sur un document, une caricature. On nous demande également d'analyser cette caricature en répondant à la consigne suivante, à savoir expliquer que depuis 1965, et donc l'élection du général de Gaulle à la présidence de la Ve République, pourquoi donc, depuis cette date, la Ve République a pu être qualifiée par certains de monarchie républicaine, terme qui est, signalons-le, assez oxymorique et qu'il va falloir définir. Une monarchie, c'est en effet un régime dans lequel il y a un roi, souvent désigné par principe d'hérédité, et la République, quant à elle, c'est un terme qui renvoie à une organisation politique où le peuple vote pour ses représentants. Donc, deux termes qui normalement ne vont pas ensemble. On peut parler de monarchie démocratique, monarchie républicaine, dont les deux termes s'opposent. Rappelons d'ailleurs que cela a pu, dans l'histoire française, poser des gros problèmes, notamment pendant la Révolution française. Donc un terme paradoxal. Pour répondre à cette consigne, on va essayer de montrer en fait que De Gaulle, dans cette caricature, est présenté en véritable monarque, véritable roi républicain. Pourquoi est-ce que De Gaulle est présenté comme un roi? On le voit très nettement dans la façon dont le caricaturiste du journal Le Canard enchaîné, journal largement satirique qui critiquait très largement De Gaulle et son pouvoir. Donc De Gaulle est représenté en roi, comment est-ce qu'on le voit?
c'est tout simple. On le voit grâce au sceptre, grâce à ce manteau d'hermine et de fourrure qui est caractéristique de la fonction royale. Donc là, pour le côté monarque, on a tout. On a montré vraiment que De Gaulle était représenté comme un roi. Maintenant, il nous faut montrer que De Gaulle est néanmoins un républicain. Ce côté républicain, on le voit apparaître assez lointain, mais tout de même, il est là, avec ce Panthéon, ce bâtiment que l'on distingue au loin. Le Panthéon, c'est en effet le lieu où la République enterre ses grands hommes. D'accord ? Et c'est là tout le message du caricaturiste. Il demande, en 1965, à De Gaulle de renoncer au pouvoir. Non pas parce qu'il n'est pas légitime, mais parce qu'il incarne une vision du pouvoir passéiste. Et ça, on le voit très clairement avec la légende de cette caricature. Au musée. Ça signifie qu'on demande à De Gaulle de s'incliner face à la nouveauté. Et ça se comprend. On lui demande ça. On est en 1965, De Gaulle est assez vieux. Songez que 3 ans plus tard, il y aura les événements de 68, que De Gaulle n'y comprendra absolument rien. Cette caricature pointait ce paradoxe. De Gaulle, qui était une personne qui avait incarné la France, était encore au pouvoir alors même que son temps semblait dépassé. Cette longévité au pouvoir peut faire penser à un système monarchique. Voilà. Donc pour conclure, assez rapidement, nous avons pu voir très clairement que, à travers cette caricature, la Ve République a pu apparaître, et peut apparaître d'une certaine manière, comme une monarchie républicaine. Cela s'est manifesté avec énormément de force sous la présidence, pour ne pas dire sous le règne de De Gaulle, mais on le retrouve également sous d'autres... ce thème, on le retrouve également dans d'autres contextes, sous d'autres présidences. Pensons à toutes ces caricatures représentant le roi Mitterrand, le roi Sarkozy. Sarkozy était plutôt représenté en calife. L'idée de is no good était pas mal. Ou en Napoléon, d'accord ? Cette récurrence du terme du monarque pour désigner le président est assez récurrente. Et on voit bien que cela date de 1965 et de l'élection du président au suffrage universel direct. Pourquoi ? Parce qu'avec le suffrage universel direct, le monarque devient véritablement républicain puisqu'il est choisi par le peuple en direct, le peuple sans représentant. Donc effectivement, on peut répondre à la consigne que depuis l'élection de 65, le président de la République peut être qualifié de monarque républicain et la Ve République de monarchie républicaine. Ce qui suscite d'ailleurs de nombreux débats. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous bon courage pour cette dernière ligne droite. Dans les épreuves, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres vidéos consacrées au projet Bac 2015 ainsi que sur mes playlists. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et à toutes et bonne révision. Au revoir.